On vous retrouve pour le 5e live de cette première édition du Salon de la chasse Solognac. Bienvenue à ceux qui nous rejoindraient en cet après-midi. Je suis de mon côté entourée de Bérénice et d'Emeline pour aborder un sujet qui nous tient particulièrement à cœur en tant que concepteur engagé. C'est une fois qu'on a acheté son produit et qu'on l'a éprouvé un petit peu dans l'usage, on peut être amené à l'avoir troué ou l'avoir un petit peu usagé. Et au lieu de le jeter, le jeter et d'essayer de le recycler, on peut essayer de le réparer. Et l'idée, ça va être d'interroger du coup l'équipe réparabilité de Solognac pour nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste. Et je vais démarrer avec Bérénice. Je vais te demander de te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas et ton métier. Bonjour à tous. Alors, je suis Bérénice, modéliste chez Solognac, c'est-à-dire que je mets au point les vêtements et je fais les patronages pour les vêtements de chasse. Et je fais partie de l'équipe qui travaille sur la réparabilité. Merci Bérénice. Alors, la première question, c'est quel est l'intérêt en fait, de proposer un sujet sur la réparabilité textile avant ça pouvait paraître être un sujet assez anodin. Et au plus on avance vers la préservation de nos territoires et cette notion de concepteur engagé, au plus ça prend de l'ampleur. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi voilà, ce sujet de réparation? Alors, chez Solognac, nous avons à cœur de proposer des produits qui vont vous accompagner de nombreuses années pendant vos sorties de chasse et qui vont rester en bon état. Et donc, dans ce cadre, nous cherchons toujours à améliorer nos produits, à prolonger leur durée de vie. Et la réparation est une manière de prolonger cette durée, de permettre aux produits de durer plus longtemps et de vous accompagner dans vos pratiques. Donc, nous tenions aujourd'hui à vous présenter la réparabilité et où nous en sommes, pour avoir aussi vos retours et ce que vous en pensez. Merci. À l'heure actuelle, du coup, quelles sont les solutions de réparation qu'on a et celles que l'on voudrait proposer aussi à l'avenir? Et par exemple aussi pour quel type de textile? Est-ce que si j'ai acheté une veste imperméable, la solution sera la même, ou du coton, ou même de la laine? Est-ce qu'il y a déjà des solutions? Est-ce que c'est en cours? Voilà, je te laisse la parole sur le sujet. Alors, l'année dernière, en fait, nous vous avions questionné sur qu'est-ce que vous attendiez de la réparation et de la manière dont vous souhaiteriez pouvoir réparer vos produits. Suite à ces questions, on a testé plusieurs solutions et on a pu définir quelques contraintes. Donc, il faut que la réparation elle puisse tenir pendant les sorties de chasse et aussi tenir suite au lavage, être facile à mettre en œuvre et qu'elle puisse aller sur toutes les matières qu'on propose dans nos gammes de textiles. Donc suite à ça, il en est ressorti qu'une solution de patch, un peu comme une rustine finalement, c'était une solution qui pouvait pas, convenir au plus grand nombre. Voilà. Donc nous avons cherché quelle matière pouvait convenir pour ce patch et nous avons ressorti un composant qui se colle au fer à repasser et qui convient à la fois au tissu imperméable, mais aussi au coton polyester. Donc, c'est-à-dire qu'avec le même composant, on peut réparer à la fois les vestes étanches, comme les vestes de track ou de bécasse, par exemple, pour le bécassier, mais aussi les pantalons Step 300, par exemple, ou un gilet light, etc. Donc, Emeline va vous expliquer en quoi consiste ce patch. Alors bonjour à tous, je suis Emeline, je travaille chez Solognac en tant que designer de produits et j'ai à la fois un rôle de leader développement durable. Et en fait l'idée c'est j'essaye de mener des réflexions sur la manière dont on conçoit pour essayer de réduire au maximum notre impact. Alors pour le patch, on a réussi à identifier une matière qui nous a paru vraiment très intéressante. En fait on l'a testée et elle nous paraît bien correspondre en fait à l'usage chasse. Elle est vraiment plus résistante que la majorité des patchs que nous on a pu tester au moment de notre réflexion sur le sujet. Donc en fait, hop, c'est un composant comme ça qui se compose d'une face avec un composant très résistant, et de l'autre côté on a du coup la colle qui va venir fondre sous l'action de la chaleur du fer à repasser.
Donc on va voir avec Jennifer maintenant qui va nous montrer comment poser le patch sur un vêtement qui a été trouvé au moment de la chasse. Jennifer, qui est donc notre prototypiste chez Solognac, voilà, qui va vous faire une démonstration en live pour vous montrer que c'est facile et facilement réalisable à la maison aussi. C'est ça, hein? Exactement, en fait. C'est vraiment ce qui nous a paru le mieux pour... en fait, dans toute notre réflexion, on a réfléchi à la couture et tout ça, et finalement, ce patch thermocollant est une solution extrêmement simple, accessible à tout le monde et facile à faire à la maison. Alors en fait, ce qu'on va commencer par faire une fois qu'on a une feuille de matière, c'est d'abord venir estimer la taille du trou. Ensuite, on va découper la matière en fonction de la taille, en gardant bien 1 cm de chaque côté et en arrondissant les bords pour éviter qu'ils se détachent pour qu'ils restent bien collés sur la matière. Parce que si on fait une coupe assez franche et un angle droit par exemple, ça risque de se décoller. Exactement, en fait, il risque plus rapidement, en tout cas après de nombreux lavages, il risque de se décoller et du coup de fragiliser la réparation et voilà, c'est pas le but. Donc une fois qu'on a notre patch découpé, donc là Jennifer a bien pris soin de mettre à plat le pantalon pour que l'application soit facile. Ensuite, elle va venir rapprocher les bords de la déchirure et positionner le patch par-dessus. Ensuite, elle positionne par-dessus un petit chiffon pour éviter de brûler le patch et le produit sur lequel on l'applique. Et là, Jennifer applique le fer à repasser par-dessus. Donc on va laisser poser environ 20 secondes en appuyant pour qu'il y ait une bonne adhésion. Il faut savoir que le patch, donc là le trou était situé sur un endroit assez facile, mais qu'on l'a testé aussi sur une couture ou sur la fourche d'un pantalon. En fait, il est assez élastique et il s'adapte facilement à toutes les formes. Et du coup, comme il est élastique, en fait, il résiste très bien à l'usage après. Et là, en l'occurrence, la composition du pantalon qui a été troué, c'est quoi? C'est un pantalon impair? Oui, c'est un pantalon impair. Alors, comme il y a un bon effet de la colle, on ne peut pas encore valider que ça rend imperméable le trou qui a été fait. Mais en tout cas, ça permet au moins de protéger le trou est quand même recouvert. Donc, on estime que c'est de toute façon meilleur. Et ça permet de garder son produit un peu plus longtemps surtout. Exactement. Oui, c'est ça. Donc en fait, l'idée, c'est de proposer ce composant dans un kit qui sera en vente en magasin et qui vous permettra à la maison de découper la forme du trou, une taille suffisante pour le trou que vous voulez recouvrir et de mettre en œuvre facilement chez vous pour prolonger la durée de vie de vos produits, finalement. Bah, merci beaucoup Jennifer pour la démonstration et Emeline pour l'explication. Qu'est-ce qui vous a amené à travailler ce sujet de la réparabilité et quelles sont en fait plutôt même les premières causes de retour produit qui pourraient être évitées grâce à de l'entretien et à une réparation facile? Alors on reçoit les défectueux et parmi ces défectueux qui nous sont retournés, il y a des accros qui sont causés soit par des ronces, soit par des barbelés, ou alors des coutures qui peuvent être arrachées. Et donc, avec cette solution de composants qui convient à toutes les matières, on peut reboucher des trous à la manière d'une rustine et on peut coller comme un pansement sur les coutures défaites. Donc, rendre au produit un aspect qui ressemble plus à ce qu'il avait avant. Enfin, il sera à nouveau utilisable d'une manière plus performante. Ça marche. Est-ce que vous auriez pour nos utilisateurs du coup des exemples de bonnes pratiques pour garantir une durée de vie optimale d'une veste ou d'un pantalon, d'un textile en fait, voilà, qu'il soit imperméable ou pas Oui, alors par exemple, si on prend l'exemple de la veste bécassier, vous pouvez la laver. En fait, à 30 degrés en machine, ça passe, ça enlève une bonne partie de la poussière.
et de la terre qui vient parfois se coincer dans les zips, les velcro. Donc voilà, ces vestes, vous pouvez les laver à 30, vous pouvez aussi les passer au sèche-linge. Sur un programme doux, c'est même préférable pour les vestes imperméables parce que ça réactive la déperlance. Donc, mais par contre, un programme doux, et il faut fermer les zips. Il faut fermer les zips des poches et le zip principal. Ça, c'est une première chose pour la longévité des produits. Mais également, si un zip est coincé, vous pouvez mettre du savon dessus et ça aide à faire coulisser le curseur le long des dents. Donc ne pas forcer comme on a tendance à le faire, mais plutôt passer par la case savon. Oui, c'est ça. Ne pas trop s'énerver et prendre le temps et refaire coulisser. Voilà. Et de même pour les velcro, d'enlever la poussière régulièrement. Ça aide à ne pas abîmer les crochets et les boucles qui composent le velcro et donc à garder la fonction qui est associée à... C'est souvent sur des rabats de poche ou en bas de pantalon. Et si vous voulez le voir en vidéo, on a quelques tutos qui existent sur notre chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour si effectivement vous êtes concerné par ce besoin de réparabilité, que ce soit sur des vêtements imperméables, des velcro ou ce genre de choses. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose, sinon je pense qu'on va arriver à la fin de ce live. C'est vrai que là on parle beaucoup de la fin de vie des produits. D'une manière générale, on essaie d'inclure l'éco-conception dans la conception des vêtements, c'est-à-dire chercher à rendre les produits, chercher à faire des produits qui ont un impact environnemental moindre. Donc pour ça, soit on réduit les chutes, par exemple, soit on utilise des matières recyclées. Enfin, il y a différentes options, mais c'est vrai qu'on y travaille beaucoup. Et aussi, cette année est sorti un Bermuda. Alors, c'est un Bermuda qui est particulier parce qu'il est composé de matières recyclées à partir de vêtements recyclés. Donc, ça, c'est une première. Et c'est-à-dire qu'en fait, on atteint la logique d'économie circulaire puisque c'est de la matière recyclée faite à partir de vêtements récupérés dans des bornes. Donc, voilà. Si vos produits ne sont pas réparables, vous pouvez les laisser dans des bornes de tri. Et grâce à ça, avec 350 kilos de vêtements en fin de vie, on arrive à faire 1000 Bermudas, 1000 nouveaux Bermudas. Donc, ouais, c'est canon. Donc pensez à recycler vos vêtements, c'est vrai que c'est canon. Merci beaucoup Bérénice, merci beaucoup Emeline. Sujet très intéressant et je sais que d'autres projets sont dans les tuyaux sur le sujet de la réparabilité et on aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard. Pour agrémenter le sujet du projet Rewind, on a une petite vidéo à vous pousser juste après et ça me permet de clôturer ce live et de vous retrouver à 17h pour le prochain live de la chasse à l'arc. Merci. Ça, c'est Carlos, notre chef de produit Solognac. C'est un amoureux de la nature, un chasseur et passionné d'observation animale, qui profite de la saison estivale grâce à son Bermuda en matière éco-responsable. Attends, la petite voix. Éco-responsable, ça veut tout et rien dire aujourd'hui. Tu nous expliques ? Ok, je vous explique. Pour commencer, ce Bermuda est le résultat d'un projet de recyclage appelé Rewind, mené grâce à un réseau d'entreprises partenaires françaises. Un projet d'économie circulaire dont le but est de réutiliser des textiles usagés pour les transformer en fils recyclés, en France, et en faire de nouveaux vêtements. En confectionnant des vêtements à base de fibres recyclées, on diminue la part de coton vierge et par conséquent la consommation d'eau et la pollution des sols. Tout commence avec ces vêtements usagés. D'abord, nous les collectons grâce à des bornes comme celle-ci, un peu partout en France, où vous venez déposer vos vêtements. Certains sont réutilisables et auront une seconde vie. D'autres sont trop abîmés. Parmi ces vêtements trop abîmés, nous les trions par composition, coton, polyester et par couleur que l'on souhaite conserver pour répondre aux besoins des designers confectionneurs. Une fois que l'on a ce qu'il nous faut, on démarre. D'abord, on découpe le vêtement en petits morceaux dans un sens, puis dans l'autre. Puis on effiloche ces pièces pour retourner à l'état de fibre. Afin d'obtenir un fil suffisamment résistant, on mélange ces fibres recyclées avec des fibres vierges. On tisse le fil pour en faire du tissu, puis on le prépare à être imprimé avec un motif camouflage exclusif. Nous avons fait le choix d'intégrer notre logo directement sur le motif pour réduire l'utilisation de pièces.
Les rouleaux de tissu arrivent ensuite à l'usine de confection où l'on découpe ces aplats de tissu printés en suivant un patronage précis. On assemble l'ensemble des pièces et nous voilà avec un Bermuda éco-conçu pour la chasse, par temps chaud et l'observation animale. Avec un peu de chance, on se dit que ce vêtement reviendra à la fin de sa vie dans une bande de collecte, lui permettant de repartir pour une troisième vie. Ce serait génial, non ? Chez Decathlon, nous sommes conscients que nous avons encore beaucoup à faire pour limiter notre impact sur l'environnement. Mais ce projet d'économie circulaire est une action parmi beaucoup d'autres pour protéger nos terrains de jeu.